Bonjour Micheline Bourque, je suis avec Yael Guillon, qui est le cofondateur de Infusio. Infusio, c'est un partenaire du club, travaille au niveau de la transformation du travail. Ce sont des corporate hackers et des grands lecteurs. Oui. On vous a présenté quelques-uns de vos ouvrages, mais là, il y en a un que j'ai vraiment hâte de découvrir et qui, pour toi, a été personnellement, je pense, éclairant. Hein? Oui, très, très personnellement. On le présente. Alors, il s'agit de Utopie réaliste, qui a été écrit par un Hollandais, Rutberg Bregman, qui est un livre récent. Hein, il a été traduit et édité en France l'automne dernier. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il revient sur toutes les avancées qu'on a pu avoir sociales dans le monde, au sens large. Et il constate qu'en fait, ces avancées-là, pendant des siècles, voire des millénaires, elles étaient des utopies non réalisées. Mais qu'à un moment, elles se sont réalisées et que s'il n'y avait pas eu des personnes pour porter ces utopies, jamais elles n'auraient pu exister. Donc aujourd'hui, la sécurité sociale en France, la protection chômage, ces choses-là, par exemple, elles existent parce que certains les ont portées. Il décrit par exemple le Conseil de la Résistance qui, en 1944, a produit, en France, a produit en plein pendant l'occupation nazie, le Conseil national de la Résistance a produit un livret qui s'appelait « Demain les jours heureux », ce qui est quand même assez extraordinaire, qui posait les bases de la sécurité sociale aujourd'hui et du contrat social de la société française sur lequel on vit encore aujourd'hui. Wow. Voilà, donc pour moi... Pardon. Non, vas-y. Oui, pour moi, en fait... j'ai très longtemps et très souvent été considéré comme un grand naïf, avec mes envies de transformer la société et les sociétés. Et en fait, en lisant ce livre-là, je me suis complètement réconcilié avec moi-même. Et je ne suis pas un naïf, je suis juste un utopiste réaliste. Et j'ai envie de pouvoir porter des choses différentes qui vont faire et avoir de l'impact demain sur les entreprises et sur nous. En sous-titre de la page, titre « En finir avec la pauvreté ». Oui. Est-ce un rêve? D'après lui, sûrement que c'est possible. C'est une utopie. Oui. Un monde sans frontières. Ça, c'est un sujet que je trouve intéressant. Oui. Les frontières, aujourd'hui, causent tellement de problèmes. La semaine de 15 heures. Oui. Wow! Ça fait rêver. Hein? Oui. Ça fait rêver. Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est un livre, c'est ça, avec plein de références historiques, sociologiques, philosophiques, tout le tralala, là, un index assez épais, là? Non, l'index n'est pas si épais que ça. Enfin, il y a quand même des références qui sont assez poussées, mais il travaille beaucoup sur des études concrètes qui ont été réalisées et il explique pourquoi, alors que les preuves scientifiques sont là, ça ne se transforme pas pour l'instant. Parce qu'en fait, finalement, il y a des blocages qui sont des blocages sociétaux, des croyances culturelles, des croyances collectives. Et donc, il démontre en fait dans ce bouquin que la pauvreté, la semaine de 15 heures et un monde sans frontières, c'est quelque chose qui sont possibles et qui serait bénéfique. Simplement, aujourd'hui, c'est stoppé par des peurs, des angoisses et une décrédibilisation très facile en disant mais c'est naïf et impossible, donc faut arrêter d'y croire. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions économiques? Est-ce qu'on parle beaucoup d'économie dans le livre? En fait, c'est très vulgarisé. Et il raconte des histoires, c'est très facile à lire, c'est très agréable à lire. Et donc oui, ça parle un petit peu d'économie quand il parle de la semaine de 15 heures ou en finir avec la pauvreté, mais plus sur des expériences qui ont eu lieu dans différents pays, sur des choses assez simples, par exemple... Oui, pardon. Excuse-moi, te rappelles-tu qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Pas du tout. C'est pas je sais qu'il a 30 ans. Il a 30 ans. Et tout jeune? Oui, il est tout jeune. Je ne sais plus s'il est professeur ou pas. On va vérifier ça pour vous. Hein. Alors, un livre, Rutger Bregman, Utopie réaliste, En finir avec la pauvreté, Un monde sans frontières, la semaine de 15 heures. Un succès mondial. Oui. Alors, à lire, Absolument. à suivre. Merci beaucoup, Yael. Merci.